Chers amis, bonjour. Merci de nous retrouver sur le podcast du Point G avec Jeffrey. Bonjour Anthony. Alors, aujourd'hui, pas du Star Wars, quelque chose de très particulier. Mythique. Et mythique. Ça s'appelle Creepshow. Et si vous connaissez pas Creepshow, c'est ça. Où achètes-tu ces torchons? La prochaine fois que je te pince avec des imbécilités de ce genre, je te garantis que les fesses te cuiront pendant une semaine. Rappelle-toi bien ça. Qu'il aille pourrir en enfer. Juste avant de commencer notre présentation, toujours pareil, maintenant vous savez, le courrier, commentaire des spectateurs. Et là, je suis tombé sur un gars, un gratiné comme on n'en voit pas tous les jours. Il s'appelle Sidcoder. Et il fait, oui, bon, vous parlez de l'Atari parce que nous avons fait un podcast sur les cassettes de jeux Star Wars qui plantaient complètement sur Atari et qui n'ont pas vu le jour au final. Dont une jamais sortie. Il dit, sauf que tout le monde sait que l'unique version canon du jeu Star Wars est celle de la borne d'arcade vectorielle de 1983. Alors là, je fais, waouh! C'est pointu, là. Voilà un sérieux client, il faut qu'il vienne, hein. C'est sûr. Et en plus, sur écran cathodique à 42 Hz. Alors là, j'étais scotché. Bon. Et ce qu'on nous montrons, donc, c'est de l'hérésie binaire. De l'hérésie binaire. Ah, mais là, notre spectateur est un spécialiste des jeux vidéo vintage, un pointu, donc il connaît mieux que nous, certainement. Ouais, je pense qu'il c'est aussi un aficionado de la cocaïne, mais bon, ça c'est autre chose. Alors, Creepshow. Alors, Creepshow, on va peut-être présenter un peu déjà le film. Qu'est-ce que c'est que Creepshow? Creepshow, c'était un film qui a été fait par George Romero en 82, sorti en 83 en France. Alors George Romero, pour les passionnés et les connaisseurs, c'était le pape des films de morts-vivants. George Romero, c'était quelqu'un qui faisait des très grosses critiques de la société américaine en utilisant le vecteur mort-vivant. Donc c'était des films de genre, hein, des films trash, des films gore, voilà, qui ont défié la chronique et qui sont encore très 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 connus maintenant. D'ailleurs j'en profite, si tu me le permets, d'adresser un petit bonjour à mon ami Manu, qui est un grand passionné des films de Romero et des films de morts-vivants. Voilà, le message est passé. Et donc en 82, George Romero s'est associé avec Stephen King, donc le très grand auteur de romans d'horreur que tout le monde connaît, pour adapter un film à sketch qui s'appelait Creepshow et qui était inspiré des BD américaines EC Comics, Tales from the Crypt, Les Contes de la Crypte, etc., qui étaient des BD américaines très très connues aux États-Unis, en reprenant le même code visuel des bandes dessinées. Voilà, donc ils avaient repris le même code que les EC Comics. Donc le titre, Contes de la Crypte en haut avec la bande rouge et une scène horrifique sur le bas. Et là, le principe est le même, mais en remplaçant Contes de la Crypte par Creepshow. Et là, on a 3 objets qui sont des objets assez uniques, enfin un surtout. Donc l'objet central ici, c'est un cendrier qui est en résine. Dans le film, c'est censé être un cendrier en marbre. Et là, il s'agit d'un original de tournage. Alors, tu veux dire que ce cendrier-là, c'est celui qui a été filmé dans le film? Alors, je ne peux pas garantir que cet exemplaire-là apparaît visuellement à l'écran. En tout cas, il a été conçu et fait dans le cadre de la production. Ce qui veut dire que c'est un accessoire de tournage, un props, comme on dit en anglais. Donc, potentiellement, il a pu servir au film. Et comme dans Creepshow, il y a 5 sketchs, 5 histoires différentes, la particularité de ce cendrier, c'est qu'on le voit dans les 5 sketchs, dans des scènes totalement différentes. C'est la petite mascotte du film. Alors, il est possible que cet exemplaire-là ait servi pour un des sketchs, mais je ne peux pas le garantir. En tout cas, il provient du tournage. Donc, on a un objet qui vient vraiment original du film, de la production de 82 de l'époque. Incroyable. Donc, ça s'appelle un original de tournage.
Donc dans le film, parce que bon, le film est un film d'horreur, mais avec des aspects comiques. Moi, c'était ma petite Madeleine de Proust de mon enfance, parce que c'était un film culte pour moi, que je n'avais pas eu le droit de voir à l'époque. Parce qu'à l'époque où c'est sorti, j'avais 7 ans. La censure en France au niveau du cinéma était très très drastique dans les années 80. Et le film était interdit au moins de 13 ans, donc je n'avais pas le droit de le voir. J'ai eu le même problème avec Emmanuel, je m'en parle pas. Bon, alors voilà, chacun ses Madeleine de Proust. Et donc j'ai pas pu le voir, et ma maman à l'époque m'avait offert la bande dessinée du film qui est ici. Donc ça c'est la bande dessinée officielle, donc l'adaptation qui avait été faite par le grand dessinateur Bernie Wrightson, qui avait fait beaucoup d'adaptations de films en bande dessinée. Donc là vous avez dans cette bande dessinée tous les sketchs donc adaptés en bande dessinée. Voilà. Et moi, j'avais découvert Creepshow par cette bande dessinée, et bien des années plus tard, j'ai pu le voir en VHS. Donc j'ai pu, voilà. Alors, une question vient tout de suite à l'esprit. Est-ce qu'on retrouve le cendrier dans la BD? Alors, on retrouve le cendrier dans la BD, c'est pas exactement le même. C'est un truc de fou. Il doit y avoir un dessin, voilà, il y a un dessin ici du cendrier, donc les dessins de Bernie Wrightson ne sont pas forcément très fidèles au film. Là, dans la BD, il est vert couleur herbe, il est rond. Il n'y a pas le petit ange qui apparaît dessus, donc c'est pas du tout le même. On voit quand même que c'est un objet qui sert à fracasser des crânes, quoi. Alors voilà, parce qu'en fait, ce cendrier, c'est le héros du premier sketch. Puisque dans le premier sketch qui s'appelle La Fête des Pères... Alors stop, les enfants, vous regardez pas, hein, papa il veut pas. Bon, Continue. voilà, c'est censuré. On apprend que le père de famille d'une grande famille richissime américaine a été assassiné par sa propre fille avec ce même cendrier, qui est un cendrier familial, donc un cendrier en marbre. Et elle lui fracane le crâne avec, et évidemment, comme c'est un film d'horreur, comme c'est George Romero, et que c'est un film de zombies, le papa, il sort de sa tombe en mort-vivant pour se venger, et il veut son gâteau de fête des pères. Bon, c'est très drôle. Il y a un côté très comique, très bande dessinée, et le scénario est vraiment très bien ficelé. Voilà. Et donc ce cendrier, qui est l'objet principal du premier sketch, il apparaît après en caméo, en arrière-plan, dans les 4 autres sketchs du film. Donc dans une salle de bain, on voit à un moment un savon qui est posé à l'intérieur. Dans le deuxième sketch où jouait Stephen King lui-même, il jouait le rôle principal dans le deuxième sketch, il est dans sa salle de bain, on voit ce petit cendrier. Donc il y a ainsi de suite dans tous les autres sketchs. Alors c'est marrant parce que bon, tu nous dis que c'est un cendrier en marbre, là je le vois, il est juste devant moi. On voit très nettement Que c'est de la résine. que c'est de la résine et que c'est peint au pinceau. Mais à l'écran, ça se voyait pas. Mais voilà, à l'écran ça ne se voit pas, c'est un bluff Non, total. à l'écran, ça se voyait pas. À l'écran, ils pouvaient pas utiliser forcément toujours des choses réelles, très lourdes, etc., très contendantes. Donc là, c'est vraiment une réplique vraiment faite en résine. Donc vous voyez, même le dessous du cendrier dispose d'une petite feutrine verte pour un antidérapage. Mais c'est un objet culte. C'est un objet culte. Et j'ai 2 autres objets à vous présenter. Allons-y. Voilà, donc toujours sur Creepshow. Donc là, je vous ai montré l'adaptation officielle de la BD. Et là, nous avons... Alors là, je précise que ce ne sont pas des originaux, ce sont des duplications, des facsimilés, comme on appelle, que j'ai récupérés il y a quelques années de ça, mais qui restent quand même très rares. Ce sont les BD qui ont été faites dans le cadre du film. Parce que dans le film, au début, vous avez une introduction, une mise en bouche, où on a un petit garçon qui lit sa BD culte Creepshow, donc c'est 7 BD, et son père, qui est joué par Tom Atkins, lui balance à la poubelle, parce qu'il est contre le fait que son fils lise des BD comme ça. Et la BD qui a été faite pour le film, dont on voit certains plans à l'écran, a rien à voir avec l'adaptation officielle. Les thèmes à l'intérieur sont que partiels, il n'y a que certaines pages qui ont été faites, pas toutes. Mais à un moment dans la BD, vous avez la BD qui se feuillette et on peut apercevoir certaines bulles et c'est exactement les mêmes. Donc ça, c'est un objet qui est mythique aussi sur le film. Et les dessins qui sont dans cette BD, donc c'est un accessoire de tournage, les bulles, les dessins n'ont rien à voir avec l'adaptation officielle de la BD. C'est complètement différent. Donc là, vous avez celle du premier film. Et là, vous avez celle de Creepshow 2, qui est sortie en 87, donc quelques années après, que l'on voit aussi dans le film, Creepshow 2, et qui reproduit le même schéma scénaristique et les mêmes dessins. Voilà. Donc des objets cultes, enfin en tout cas pour moi, parce que voilà, pour moi, Creepshow, c'est une partie de mon enfance. Et quelque chose de rare, je pense, pour les geeks, ça fonctionne toujours. On en trouve encore, on arrive, combien ça vaut?
Alors les facsimilés des BD du film, donc des répliques de tournage, ça se trouve sur eBay, pas tout le temps, parce que vous avez des passionnés qui ont récupéré les matrices originelles et qui les ont dupliquées. Ça vaut entre une cinquantaine et une centaine d'euros pièce, qui reste abordable. Par contre, le props, enfin l'accessoire de tournage, lui, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est toujours pareil, hein, ce sont des objets qu'on peut trouver dans des salles de vente privées comme Sotheby's, Draw ou autres, spécialisés en objets de cinéma. Ce sont des objets qui peuvent, les pas d'enchères peuvent démarrer à 10 000 euros et peuvent se finir à 50 000, 60 000 euros, ça dépend d'à combien la cote peut monter. Bon, de toute façon, maintenant, vous avez compris, on a l'habitude. C'est des fourchettes larges, hein, Ouais. je précise. Hein. C'est des fourchettes larges, mais c'est des objets de cinéma. Ça nous laisse de marbre comme ce faux cendrier. Eh bien dit, exactement. On est complètement de marbre. Très bien, ok. Et donc la fameuse BD, parce que là je vois un prix 49 francs, mais dis donc, 49 francs à l'époque, 49 francs de l'époque. c'était déjà une BD qui valait super cher. C'était déjà une somme. Alors 49 francs pour ceux qui n'ont pas connu les francs et les euros, on n'est pas loin de 10 euros quand même. Quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Ouais, un petit peu moins, dans les 9 euros. Mais bon, ça c'est l'adaptation du film, hein, qui se trouvait à l'époque en librairie dans les années 80. Maintenant chez des bouquinistes ou des libraires spécialisés, on la trouve. Ça vaut entre 10 et 40 euros maximum, 30 euros. Bon, c'est pas très coté. Il y en a eu beaucoup d'édités. Là, c'était édité par Albin Michel. Aux États-Unis, c'était encore un autre éditeur, mais ça se trouve facilement. Il n'y a rien de rare. Formidable. Incroyable. Incroyable, incroyable. J'ai pas d'autres mots, vraiment. J'aurais jamais cru un jour que je me serais retrouvé devant un objet du film Creepshow, parce que, bon, des personnes de notre génération, Creepshow, c'est un truc, quoi. Ah, c'est culte. C'est Ouais, culte. ouais, c'est culte, c'est drôle. À l'époque, c'était très spécial comme film. Et la musique était exceptionnelle aussi. La bande originale était exceptionnelle. Bah, justement, À propos de BO. on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de nous envoyer vos petits messages et surtout les commentaires sur la vidéo. À très bientôt. À bientôt, Jeffrey. À bientôt. À une prochaine fois.